from my side. I'm just counting days. Cet homme s'appelle Hassan Al-Kontar. Il est syrien et ça fait plus de 90 jours qu'il est bloqué à l'aéroport de Kuala Lumpur, en Malaisie. En 2011, alors qu'il vivait à Dubaï, il a refusé de répondre à la convocation de l'armée de Bachar al-Assad pour participer à la guerre. Il a été expulsé par les autorités émiraties fin 2017, direction la Malaisie. Et aujourd'hui, il cherche désespérément un pays qui voudrait bien l'accueillir. Je dors sur une chaise, parfois par terre. Je dors parfois seulement 1 heure ou 2. Je n'ai pas accès au duty-free. Ce sont les employés qui m'amènent à manger et du café. J'utilise les toilettes publiques pour me laver. C'est difficile. On ne peut pas s'y habituer. Je n'ai pas d'intimité. Il y a du bruit partout, nuit et jour. Mais bon, je tiens le coup. Mon histoire n'est pas une histoire personnelle, c'est une histoire générale. Depuis 2011, des centaines de milliers de Syriens sont ainsi rejetés, considérés comme indésirables. Les compagnies aériennes ne nous laissent même pas embarquer. Hassan a tenté de rejoindre des pays qui n'imposent pas de visa aux Syriens, comme l'Équateur ou le Cambodge. Dans le premier cas, il lui a été interdit de débarquer pour Quito. Dans le second, il a été expulsé dès son arrivée à Phnom Penh. La Convention de 1951 sur les réfugiés stipule que les réfugiés ou les demandeurs d'asile ne sont pas soumis à un visa. C'est une mesure d'urgence. Ces gens n'ont pas le choix. Ils sont à la recherche d'un endroit sûr. C'est difficile à comprendre. Un gars comme moi qui passe ses journées sur une chaise, qui cherche de l'aide, mais personne ne lui en donne. Même les gens qui veulent bien m'aider n'ont aucun pouvoir. Ils ne peuvent pas grand-chose pour moi. Je ne peux que rire de ma situation, car je n'ai pas d'autre choix. Raison d'espérer pour Hassan, un comité de soutien s'est formé au Canada et a lancé une pétition en ligne pour que le gouvernement canadien lui accorde l'asile.